Bien-aimé, s'approcher devant les peuples de Dieu pour parler de la part du Seigneur, ce n'est pas facile. Amen. 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 Oh, amen. Amen. Il est vivant. Il est résisté. Il est vivant. Il est resté. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Le Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vraiment soit béni. Il est amour. Malgré tous les problèmes, malgré toutes nos difficultés, il ne faut jamais oublier que nous avons un Dieu qui est amour. Il nous arrive de voir par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités que nous vivons, de voir comme si le Seigneur nous a abandonnés, de voir comme si le Seigneur est contre nous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est pour nous. Le Seigneur marche avec nous. Même dans la détresse, il est avec nous. Même quand nous manquons, il est avec nous. Et son amour également est avec nous. Vous savez bien aimer le Seigneur. Aujourd'hui, je vais essayer de prêcher. Nous allons parler sur les thèmes 37 ans après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 37 ans après. Alors, ce message que le est destiné pour une personne qui, lorsqu'il regarde sa vie, il dit que non, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Ce message est destiné pour quelqu'un qui dit que non, Seigneur, est-ce que le Seigneur m'écoute lorsque je prie ou bien comment? Les gens qui se posent des questions, jusqu'à quand j'aurai les choses? Jusqu'à quand je serai guéri? Oui, ce message est destiné pour toi. Mais peut-être pour toi, tu n'es pas arrivé dans cette stade. Je s'est posé des questions. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi mon problème ne change pas? Pourquoi il n'y a pas de résultats dans mes prières? Mais si tu n'es pas arrivé à cette stade, il faut glorifier le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui prient. Lorsqu'ils prient, il faut comme si les problèmes s'empirent. Il faut comme si le Seigneur les a abandonnés. Toi qui n'es pas arrivé dans ce stade, il faut glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Yes, amen. 37 ans après. Merci. Dans ce texte que nous allons voir cet après-midi, nous allons voir qu'il y a un homme qui était né dans une maison royale. Il grandit avec l'autorité. Amen. Il mangeait bien, il vivait bien. Il est même devenu roi. Mais il a fait, et après 3 mois seulement, il est tué. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible et nous sommes dans les livres
Nous sommes debout, s'il vous plaît. C'est une façon d'honorer notre Dieu. Parce qu'il est la parole. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 25, verset 27. Maman Nadège, 2 Rois, chapitre 25, verset 27. 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 Que au nom de Jésus. Amen. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 20e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira des prisons. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône du roi qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison. Et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvit constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole. Amen. Bien-aimé, le texte que notre bien-aimé vient de lire, on nous parle de Joachim. Joachim était l'avant-dernier roi de Juda. Amen, amen. Amen. C'était le fils de Joachim. Donc c'est Joachim et Joachim. Son père c'est Joachim. Mais lui le fils c'est Joachim. Alors bien aimé, il a régné pendant 3 mois. 3 mois seulement. Alors dans les textes, lorsque j'ai préparé mon message, les textes c'est aussi dans le livre de Jérémie chapitre 52 verset 31. Et également dans le livre des 2 Chroniques chapitre 36. Lorsqu'on nous parle de la généalogie des rois, on parle également de Joachim. Un roi qui a régné pendant 3 mois seulement. Et après on l'a amené dans la captivité. Amen, amen. Amen. Alors dans le livre, nous devons savoir la Bible que nous lisons, la Bible que nous prêchons, ça ce n'est pas la version originale. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est la traduction française. Si nous parlons, dans le pays lusophone, lusophone qui parle le portugais, Angola, Portugal, c'est la traduction lusophone. Si on part chez nous au Congo, on traduit aussi à Lingala. La Bible a été écrite en hébreu et en araméen. Et après, on a traduit ça en grec. Et aujourd'hui, il y a plusieurs traductions. Raison pour laquelle il n'y a pas de raison pour que quelqu'un dise que non, moi je n'ai jamais écouté la parole de Jésus. Amen, amen. Amen. Pourquoi j'ai épinglé cet exemple? Parce que dans les textes que nous allons voir, dans notre texte, on nous parle de Joachim. Et l'autre version, on nous parle de Konia. Et les autres, on nous parle de Jéconias. Mais lorsqu'on ressemble tous les noms,
Et lorsqu'on regarde l'histoire, on nous parle de la même personne. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il faut balancer pour le Seigneur. Alors, lorsque nous lisons l'histoire de cet homme, on nous parle dans notre verset, dans notre chapitre, et également dans le livre des 2 Rois, chapitre 24, verset 8, on nous parle qu'il avait 8 ans. On nous parle que Joachim avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Et bien dans l'autre texte, on nous parle qu'il avait 18 ans. Alléluia. Amen. Il s'agit bien de le Seigneur des erreurs minimes. C'est tout à fait normal. Parce que les gens qui ont fait les saisies, ce sont des gens. Alors, probablement, dans ces textes, d'après mes recherches, je me suis rendu compte qu'en réalité, il avait 18 ans. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il est devenu roi, il a fait des choses qui n'étaient pas bonnes devant le Seigneur. Il a fait des choses qui étaient très mal aux yeux de l'Éternel. Alors pour que la Bible confirme, il a fait des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel. On suppose qu'il devait avoir une certaine maturité. Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Joachim est le descendant de Josias. Je suis un peu dans le plan historique. Amen, amen. Amen. Alors, Josias avait fait ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Il a marché selon la volonté de Dieu. Il a marché selon la face de Dieu. Il a renversé les autels de Baal. Il a détruit les prophètes de Baal. Le bien-aimé, c'est le comportement que nous, le peuple de Dieu, nous devons avoir. Nous sommes là pour détruire les œuvres de l'ennemi. Nous sommes là pour renverser les autels de Baal de nos familles. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas attendu ton amen. Amen, amen. Alors, après la mort du roi Josias, tous les rois qui l'ont succédé, ils ont fait ce qui était très mal aux yeux de l'Éternel. Et là, nous avons Joachaz. Nous avons Joachim. Et également Joachim. Ici, nous sommes dans le royaume de Juda. Il ne faut pas oublier qu'Israël, après la mort de Salomon, Israël s'est divisé en 2 parties. Prochainement, nous allons parler sur l'Israël. La conséquence de la division dans une royaume et dans la famille. Alors ici, nous sommes à Juda, qui est dans le royaume, le capital était Jérusalem. Alors tous les rois qui l'ont succédé Josias, ils ont amené l'idolâtrie. Ils ont amené l'injustice. Ils ont commencé même à tuer ceux qui parlaient de la part du Seigneur. Et à l'époque, il y avait le prophète Jérémie. Il y avait aussi le prophète Uri. On n'a pas vraiment parlé sur Uri dans la Bible. Mais il était également à l'époque du prophète Jérémie. Il s'est fait tuer parce qu'il prêchait la vérité. Parce qu'il parlait la vérité. Et cela faisait très mal au roi qui était à la place. Le livre de Jérémie chapitre 26. On a tout cherché pour tuer Uri.
Alors la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 36. Lorsque le peuple et les rois ont commencé à faire ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, le Seigneur avait parlé au papa ou bien au père de Joachim, qui était également roi. Et la Bible nous dit, l'Éternel a dit, aucun de ses enfants il va rester au trône de David. Le Seigneur avait proclamé des paroles qu'il va châtier tout son peuple. Toute sa prospérité, tous ses serviteurs, à cause de l'iniquité qu'ils ont amené le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce sont des conséquences. Et Joachim, son fils, avait vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joachim a hérité le malheur de son père. Combien aujourd'hui nous héritons le malheur que nos parents ont commis, ou les malheurs que nos parents ont fait. Combien il y a des malheurs que nos parents ont fait. Et aujourd'hui nous récoltons leurs malheurs. Et c'est que j'aime avec la parole de Dieu. La Bible nous dit si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. À notre terme, si mon père a été condamné, si mon père a été maudit, mais comme je suis l'enfant de Dieu, comme Christ habite en moi, je ne peux pas vivre dans ces malheurs. Parce que je suis erré avec Jésus. Parce que ma nature a changé. Oui, ma nature est erré comme Dieu là. C'est heureux d'être un enfant de Dieu. Parce que la loi qui domine ta famille, toi tu es exception. La malédiction qui domine ta famille, tu es exception. Si dans ta famille il y a la mort, mais toi tu es exception. Tout simplement parce que tu es l'enfant de Dieu. Tout simplement parce que tu ne vis pas comme ton père. La malédiction de ton père n'a pas levé dans ta vie. Et si tu crois bien aimé cet après-midi, si tu crois ces paroles, tu peux gloire à Jésus. Parce que le Seigneur t'a racheté. Le Seigneur t'a sauvé. Aujourd'hui, bien aimé, même si dans ta famille, les gens ne vivent pas pendant 50 ans, les gens ne prospèrent pas, mais toi tu es accepté. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il se vit en toi. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, Joachim, bien aimé, lorsqu'il a commencé à grandir, son père était mort. Et lui, il est devenu roi à la place de son père. Au lieu de faire ce qui était agréable devant le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a commencé à faire ce qui était très mal aux yeux. Et le Seigneur l'a livré dans la main de Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Et le roi Nabucodonosor l'a amené en captif à Babylone. La Bible nous dit il a amené lui avec sa mère. Avec les richesses. On a même dépouillé les richesses qui étaient au temple. On a amené tous les guerriers, tous les nobles, à cause de Joachim. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le diable, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne nous laisse pas vite. Il nous dépouille. Comme Joachim, il était détrôné. Lui qui devait régner, lui qui devait vivre heureux, lui qui devait être le roi de Juda, il était devenu l'esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le diable a amené sa mère avec lui. Nous devons savoir, lorsque l'ennemi vient nous ligote, lorsque l'ennemi nous emprisonne,
na boloko na ye. Il a profité pour emprisonner aussi nos femmes. Pe aprofitaka na nzela akanga na mabota na biso. Amen, amen. Amen. On a mené avec sa mère. Kuna bamemaki ye na mama na ye. Avec sa mère. Na mama na ye. Combien aujourd'hui nous prions? Bebe batu boni nde toza boye tozobondela. Mais nous sommes dans la captivité. Mais toza kaka na kati na Nos boloko. familles sont dans la captivité. Mabota na biso baza na bawumbu. Aujourd'hui nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Lelo toza bakristo. Mais regarde ta famille. Mais tala libota na yo. Peut-être ta famille, il y a des gens qui sont emprisonnés. Peut-être na kati na bota na biso za batu baza ya kokamba. Prisonniers des maladies. Baza ya kati na prison. Prisonniers des morts. Baza ya kati na Prisonniers des stérilités. Ce Ce sont les œuvres de l'ennemi. Alléluia. La Bible nous dit on a amené aussi tous ces biens. Et déjà lorsque tu regardes dans ta vie, tu travailles beaucoup, mais tu n'as rien. Sur le plan financier, tu n'as rien, bien aimé. Parce que les biens sont emprisonnés. Parce que Dieu a gagné des trésors. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est également les œuvres de l'ennemi qui a fait dans la vie de Jésus. Et la Bible nous dit on a aussi amené tous les biens et les trésors qui étaient dans le temple. On peut parler de la spiritualité. Il y a beaucoup de gens que l'ennemi a amené à emprisonner leur spiritualité. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Si l'ennemi t'a déjà emprisonné sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, tu es un homme est mort. Tu es un homme est mort. Combien de fois tu commandes, combien de fois tu pries dans ta vie? Il y a des gens qui sont incapables même de prier pendant une heure. Il y a des gens qui sont incapables de prier même pendant 30 minutes. C'est le plan spirituel. Tu ne peux pas aller loin. Il y a des choses que tu ne peux pas voir. C'est là limité. Si le diable est emprisonné. Alléluia. Et on a amené avec lui tous les vaillants soldats. C'est-à-dire qu'il n'était pas sécurisé. C'est comme qu'on a privé la sécurité. Les dangers peuvent venir à tout moment. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Mais regarde les choses à qui? Aujourd'hui, c'est l'histoire qui se passe dans notre vie. C'est l'histoire qui nous passe, qui se passe dans notre vie. Salomon a sa sagesse, il disait. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, toute écriture est inspirée. Amen, amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pour nous enseigner. Le message est pour nous enseigner. Le message est pour nous convaincre. Le message est pour nous corriger. Le message est pour nous instruire. Joachim est mort. Mais son histoire est là. Pour nous enseigner. Là où il est tombé. Là où il a commis des fautes. Pour nous enseigner, pour sauter. Et si nous sommes des hommes, des êtres vivants, on peut tomber. Mais nous devons à chaque fois regarder les gens qui ont vécu avant nous. Amen, amen. Joachim a régné 3 mois. 3 mois de royauté. Son royaume était éphémère. C'était éphémère. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Église. Pour bien comprendre l'histoire de Joachim, il faut tout simplement lire le chapitre 24. Joachim a récolté les conséquences de ses péchés. Les conséquences de mal qu'il a fait. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir tout ce que l'homme aura semé, il est mentionné. Chaque fois que nous allons s'aimer les péchés,
péché, nous allons également récolter ces péchés. Les péchés ont des conséquences. Détrompe-nous. Le péché a des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux dire que je suis vivant, je marche. J'ai les documents. Mais si tu as le péché, si tu vis dans le péché, tu es même mort d'être vivant. Alléluia. Amen. Il a récolté les conséquences. La Bible nous dit qu'il a régné pendant 3 mois. Et dans les 3 mois, il a récolté pendant 37 ans. Est-ce qu'on peut voir les rapports? Est-ce que tu vois qu'il faut focaliser 3 mois et 37 ans. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, 3 mois de péché, mais il a récolté 37 ans de malédiction. Mais il a souffert pendant 37 ans. 34 ans de bénéfice. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, les péchés que tu peux commettre même si les gens ne te voient pas. Même si ta femme n'est pas au courant. Même si ton mari n'est pas au courant. Même si tes enfants n'est pas au courant. Même si ton pasteur n'est pas au courant. Même si, bien-aimé, les gens au travail ne sont pas au courant. Mais nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui voit partout. Même dans les secrets. Même dans les secrets. Le Seigneur voit. Ce que tu penses. Le Seigneur voit. Le Seigneur peut te laisser le temps. Si tu regardes partout, le Seigneur peut te laisser le temps. Pour changer. Même dans le Seigneur. Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas un humain. Lorsqu'il te laisse le temps, personne ne voit. C'est lui qui te remet les péchés. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Il y a un Dieu. Il est caché devant le Seigneur. Tout ce que tu vas préparer, tu vas récolter. Le Seigneur te laisse le temps. Le Seigneur te laisse le temps. Le Seigneur te laisse le temps. Mais le Seigneur par son amour. Aujourd'hui dans les dates le 10 janvier. Le Seigneur est venu pour te dire. Change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Change ta vie. Le salaire du péché c'est la mort. Le Seigneur peut tuer ta vie. Le Seigneur peut tuer ton mariage. Le Seigneur peut tuer ton ministère. Le Seigneur peut tuer ton image. Le Seigneur peut t'enlever ta dignité. Pendant ce temps, on a enlevé sa dignité. On a enlevé sa royauté. Il était devenu un homme comme tout le monde. Il était devenu prisonnier. Combien de fois que tu fais le péché? Combien de fois que tu fais le péché? Combien de fois que tu fais le péché? Et tu dis que non, je vais demander pardon. Je vais demander pardon. Je vais demander pardon. Le Seigneur va me pardonner. Bienvenue dans le Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur avait pardonné Samson. Samson s'est retrouvé en scène. Le Seigneur avait pardonné Samson.
tu sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce que vous pouvez la gloire au Seigneur? Amen, amen. Amen. Il régna que 3 mois. Il a régné qu'à 3 mois. Alors la Bible, lorsque je fais mes recherches, on nous parle de Joachim. Joachim qui signifie l'éternel établi. C'est-à-dire que son père, lorsqu'il a donné naissance à Joachim, il a dit que non, Joachim, toi, c'est l'éternel qui t'a établi. Il a établi pour diriger le royaume d'Égypte. Mais en réalité, il vivait les contraires. Il vivait dans l'humiliation. Lui qui était censé de vivre le bonheur, mais il vivait les contraires. Et le péché nous impose à vivre les contraires. Et c'est le fait de promettre quelque chose de grand. Tu peux même faire 1000 ans de prière. Mais le péché t'imposera de vivre les contraires. Le péché t'imposera de vivre les contraires. Ce message doit nous interpeller. Ce message est pour nous interpeller. Le prêcher, ce n'est pas déjà lorsqu'il dit Amen, c'est ça le message. Le message, c'est lorsque tu dis que non, ça c'est moi. Ça peut être pour des changements. Mais laisse-moi vous rappeler, Jésus-Christ revient bientôt. Lorsque le Seigneur va revenir, il ne va pas te juger par rapport à ce que tu as fait. Je voulais dire à ce que il ne va pas te juger à ce que dans le bienfait des mariages, tout ce que le Seigneur t'a donné. Parmi les ce que le Seigneur va te juger, c'est le message d'aujourd'hui. Le 10 janvier 2021. Le Seigneur va te dire, je vais envoyer mon serviteur pour te dire de changer. Je vais envoyer mon serviteur pour te dire de changer. Tu n'as pas voulu écouter. Vous savez ce que le pauvre Lazare, l'histoire du pauvre Lazare. Abraham a dit à l'homme riche, il y a Moïse qui est là. S'il n'entend pas, ça sera trop tard. Mais si tu n'entends pas, ça peut être compliqué. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, pourquoi la bénédiction de l'Éternel, un peuple de Dieu, mais son royaume a été éphémère? Mais ce sont des questions que nous devons poser. Pourquoi nos bénédictions ne durent pas longtemps? Alors que si nous lisons l'histoire de David et de Salomon, ils ont fait 40 ans l'été dans le royaume. Mais lui, il a fait 3 mois. Nous devons nous poser des questions. Il y a beaucoup le Seigneur nous bénit. Mais on n'arrive pas à maintenir la bénédiction. On n'arrive pas à maintenir la chose que le Seigneur a. On n'arrive pas à maintenir le mariage que le Seigneur a. Mais nous devons savoir, il y a la part de Dieu et la part des gens. Lorsque nous prions, Seigneur bénis-nous. Seigneur fais-nous grâce. Envoie les gens dans l'église. Donnez-moi les papiers. Le Seigneur nous exauce. Il nous donne. Ça c'est la part de Dieu. Mais notre part à nous, c'est de conserver la chose que le Seigneur nous donne. C'est de conserver la bénédiction que le Seigneur nous donne. Ça c'est notre part. Amen, amen. Est-ce que nous comprenons? Le Seigneur nous donne. Donnez-moi les mariages. Seigneur, j'ai besoin de mes mariages.
marier. nazala kosala Le bana Seigneur te donne le mariage. zamba pesa Mais olima comment est-ce que tu gères ton mariage? ndenge nini yo okotanga ozala Comment est-ce libala que tu gères ta femme ou bien ton mari? ndenge nini ozeraka mwasi to Est-ce qu'il n'y a pas mobali de porte que tu ouvres? est-ce que eza na baporte so te Même dans kozekola les secrets. ata na kati na Il y a kobomba la part de Dieu, eza na part ya il y a nzambe la part des hommes. mpe eza na part ya bato Le Seigneur te donne le travail. nzambe apesi ngai mosala Pour travailler, tu commences à négliger le travail. apesi biso mosala mpona kozala tobali kopesa par raison Il a déjà fait sa part. nzambe asasalaki par Le reste, c'est notre part. oyo etikali ya ngai na yo C'est à nous de gérer. eza ya biso nde ya kogere Amen. amen Amen. amen Amen. amen Alors, bien aimé, balingami il a fait 3 mois, 3 mois de rêve. asalaki 3 mois na bokuti C'est exactement ce que lorsque Dieu a créé l'homme. eza ndenge moko to nzambe asalaki moto Le Seigneur a créé l'homme pour régner dans tout ce que le Seigneur a fait. nzambe asalaki moto po te moto adomine na oyo nyonso nzambe asalaki Mais lorsque le péché est venu, mais lorsque lisumu eyaki et l'homme a perdu la royauté. nzambe mutu abungisaki bokonzi oyo nzambe apesaki ye Amen. amen Donc le péché, bien aimé, na c'est solution notre balingami ennemi continu. eza momunya na Nous biso ya ntango devons lutter nyonso contre le péché. esengeli tobondela makasi kolite contre yango Alors cet homme, le roi, était détrôné. moto oyo bokonzi Parce qu'il epesaki est dans la mokonzi captivité. komema ye na bolumbu C'est ça ce que l'ennemi fait dans notre vie. yango wana eza elengemi na babi na biso La Bible nous dit il était enchaîné bien elobi ete basheneki ye et il était prisonnier. bakangaki mpe batiaki ye na Il bolumbu était prisonnier non selon sa volonté, mais contre sa propre volonté. prison ezalaki te ye alingaki yango konte mpe volonté na ye te L'ennemi, lorsqu'il nous emprisonne, bolumbu nguni ete bakangaka biso c'est contre notre volonté. ezalaka na konte volonté na biso Amen. amen L'ennemi, il y a des gens que l'ennemi a emprisonné dans la colère. eza na bato oyo diable akanga ye mpenza na kati na kanda na Et ye aza mutu ya kanda mokaisi. ye lui soba tika Soka banditika. ye alobaka mingi te Amen. amen Il y a des gens que l'ennemi a emprisonnés par le vol. eza na bato oyo momuni akanga bango na kati na kimoyibi Même s'il entre dans le Sahara à chaîne. ye aza maboko ema soki atie kaka elandi ye Je ne sais pas comment il arrive à enlever les magnétiques. nayebi te ye arrivaka ndenge nini ekoma automatique En plus, lorsque tu le vois, tu vas toujours bien habillé. soki otali ye alataka bien Autant de jours, autant de vêtements. lelo nayebi mosusu maodi mosusu mepeli Il mosusu change. ye achangeaka kaka Mais un grand volet. mais ye mpenza moyibi Amen, amen. Amen. Ils sont en session de prison que l'ennemi a. eza bolumbu oyo diable akanga bana na Il y a nzambe des gens qui sont emprisonnés par les alcools. eza na bato mpe baza ya kokangama na nzela ya likolo Sa vie, c'est l'alcool. ye kaka wuti 6 soki ameli tokanga te Ou jamais. ye soki yango Il y te a aussi des gens qui sont emprisonnés par les drogues, eza mpe na bato mosusu baza na kati na prison na drogue par les tabacs. na taba Les cigarettes, même si dans les paquets on clique et fumer dessus. ata kutu bakomi ete komele bomaka Lui, donc, je ne sais pas comment est-ce qu'il comprend, mais il comprend. ye ataka bango na investi mela ozwi pi Oui, donc, on a stress. amen Alléluia. amen Est-ce qu'on peut balancer pour est-ce que tokoki koloba tembo na nzambe amen yes Bien aimé dans le Seigneur, balingani kati na mais bo ce que j'aime avec le Seigneur, oyo alingaka kati na yesu il elongo est yesu venu pour nous rendre libres. ye aye mpo takangola Il biso ne peut être emprisonné, okoki kozala na bolumbu mais le Seigneur est venu pour nous mais délivrer. yesu aye mpo na kokangolanga na yo Le Seigneur est venu pour nous délivrer. yesu aye mpo na kokangolanga na Joachim yo se disait, josaki il bade va koloba me délivrer. nani Il akokangolanga va me ye délivrer. nani akokangolanga Ça fait ye qu'il vivait dans l'humiliation. ale kobotala kati na Il elikation regrettait toujours ale kolelalela quand j'étais. ntango Ça nazalaki fait qu'il y a des gens bebe bayebe qui bato vivent toujours quand il était. ye bangazalaka Quand j'étais à Angola, ntango nazalaki na quand j'étais Angola, au Congo, ntango nazalaki na quand Congo, j'étais, je ne sais pas quand j'étais ntango nazalaki yo mpenza otelema na ngai Mais concrètement, na bosolo lorsque tu regardes ta vie, soki otali il n'y a pas de rapport. eza Tu kokokana as te vivre comme si, bien aimé dans le Seigneur, dans une vie d'angoisse. azobika lokola na domoi moko ya baproblème ya ngwasi Pendant 37 na ans, nzela ya 37 ans 37 ans de souffrance, 37 ans ya il faut pasi les délivrer. nani Il n'y akokangola avait ye personne pour les délivrer. ezalaki na moto te Il n'y avait akokangola personne pour les délivrer. ezalaki na moto te Lorsque je lisais akokangola la Bible, ntango nazotanga la Bible makambo dit le livre des ye gens. elobi na Il y mokandasa avait un homme qui était malade pendant 48 ezalaki na ans. moto azalaki maladi Cet homme, lorsqu'il a rencontré le moto Seigneur,
maintenant. Il va me délivrer. Il y a la personne. Et je vais dire à une personne qui m'écoute. Lorsque tu vas te dire à personne, nous avons un Dieu. Mais c'est vous qui ne m'aimez jamais. Et moi je l'appelle mon secours. Dans le moment de détresse, il est avec moi. Même si je manque, il est mon secours. Je n'ai personne. Vous les documents. Je vais prendre les documents. Je vais faire les enfants. Je vais avoir les documents. Il faut la compte à Malibala. Non, bien allé. Il n'y a personne. Je vais venir, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est capable de changer les choses. Il y a un Dieu qui est capable de changer ton histoire. Il y a un Dieu qui est capable de changer ton identité. Et nous avons un Dieu. La pluie. La pluie. Vous savez que la pluie, avant que la pluie tombe, il y a des choses qui se passent. Avant que la pluie tombe, vous voyez les petites rivières, toutes les petites rivières. Lorsque le soleil après, ça évapore. Yes. C'est formé chimique. Chimique ça monte. Lorsque ça monte, après, ça va créer la pluie et la pluie ça va descendre. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, moi, il est petit. Amen. Maï s'est évaporé. Yes. Après, moi, les salini est petit. Mais si quand on moule les bêtes, mais lorsque la pluie tombe, moule le baraté que non maï o eza maï ya ji. La pluie ne dit pas que l'eau maï o eza maï ya toilette. Ça c'est l'eau de toilette. Maï o eza maï ya ça c'est la mer. Chocolat. C'est pour la maï ya salité. Ça non. Non, moi il betaka na moi na mbu na maï nyonso. Ah, le soleil se tape dans tous les rivières. Mais tant que mataka mais lorsque ça monte, mbu la on est betaka. La pluie tombe. Et pas dans la sous que non. Ça mon père la pluie qui me prend là. Maï o eza maï ya kikoso. C'est l'eau de toilette. Maï o eza maï ya toilette. C'est l'eau de bois. Maï o eza maï ya ji. C'est l'eau de terrasse. En d'autres termes, et dans le même sous dans le monde à côté. La personne est pas résultat pour là. Le Dieu on a pas le même l'eau on va manger. Même l'eau là on va l'eau c'est la vie. Ah les gens qui ont beaucoup étudié par le témoin de l'eau. Tu comprends les thématiques à moi? Vous sosoli yango. Amen amen. Tu comprends les thématiques à moi? Vous sosoli yango. Alors que je voulais dire à une personne maï oyo batu ba négligaka. L'eau que les gens négligent. Maï oyo batu bazo pesa valeur. L'eau que les gens disent que c'est l'eau de toilette. Il faut que je puisse. Mais lorsque le soleil passe sur l'eau, le change ça donne le volet. Et l'eau c'est le soleil c'est ça. Soleil c'est Jésus. Je veux dire une personne. Mais ils vont te dire les gens font des calculs. Quelle coïncidence. Et 3 multiplié par 7. Ah, 3 multiplié par 7 égale 21. 3 multiplié par 7 égale 21, papa. Nous avons la à Néni. Nous avons 21. Nous avons 2020. 21. Donc 37 ans après, et ça, année 2021. Ah, 37 c'est la simulation. Ah, c'est l'année que ça découvre encore. Ah, je veux dire une chose. Cette année, sur le salaire. toutes les prières que nous avons fait, ceux qui sont dans la 7e année, l'année où c'est ça l'accomplissement. C'est un simba.
plus ce que nous avons fait. C'est que tu veux faire dans ta vie. Et tes enfants, eux, ça va venir. Ainsi fait-les. Et tes enfants, eux, ça va ça. Écoutez, papa. Le Seigneur a utilisé sa puissance pour sauver ce monde. Et chaque fois qu'il a utilisé sa puissance, il avait échoué. Le Seigneur a fait prévoir la pluie pour le déluge. On a protégé la famille de Noé. Le monde n'était pas sauvé. Le Seigneur a utilisé le feu pour tuer Sodome et Gomorrhe. Le monde n'était pas sauvé. Le Seigneur a utilisé des lois avec Moïse. Le monde n'était pas sauvé. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le Seigneur utilise sa puissance, il utilise sa force, il n'est pas content. Il est toujours. Après avoir tué les Sodome et Gomorrhe, il a regretté. Après le déluge, il a regretté. Et lorsque le Seigneur utilise sa faiblesse, la faiblesse de l'ennemi, c'est son amour. La faiblesse de l'ennemi, c'est son amour. Lorsqu'il a utilisé sa faiblesse, il a fait un animal. Il a choisi lui-même. Il a dit que non, je vais aller. Un agneau. Lorsque les gens voient Jésus, la baptiste voyait l'agneau. Il voyait l'agneau. L'agneau qui n'avait pas une forme. L'agneau qui n'avait pas un défaut. L'agneau qui était là. Et pourtant le Seigneur n'avait pas utilisé Dieu. Tout ce monde. Il ne voulait pas utiliser sa puissance. Et lorsqu'il a utilisé son amour, c'est l'amour qui nous a sauvés. C'est l'amour qui nous a rachetés. C'est l'amour qui nous a changé notre vie. C'est l'amour qui produit le miracle. Aujourd'hui, c'est pas possible. J'appelle la merci de cœur. Ouvre l'amour de Dieu. Ouvre les portes. Ouvre les prisons. Ouvre les livres. Ouvre les traits des choses. L'impossible devient possible. Oh, l'amour de Dieu. Il a dit que non. Moi, je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Mais le peuple est mort. À chaque fois que j'ai fait la puissance, j'ai fait avec l'amour. Le Seigneur, l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu changer ta vie. L'amour de Dieu c'est la grâce. Là où les gens te condamnent, là où les gens te regardent, non. Toi tu ne mérites pas. Il faut les lapider. On a trouvé le faveur de lui. Mais l'amour de Dieu dit, non, c'est lui qui n'a pas connu le péché. Il jette le premier. Ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu lorsqu'il a dit, sachez, il y a un homme volé. L'amour de Dieu dit, avec les descendre. Aujourd'hui, je veux venir chez toi. L'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu changer ta vie. L'amour de Dieu guérir. L'amour de Dieu c'est l'amour de Dieu qui m'a racheté. L'amour de Dieu a racheté. Et vous voulez venir à chercher avec lui. Et l'amour de Dieu a dit non. C'est mon serviteur. C'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Et c'est le serviteur. Nous sommes ici, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de qualité. C'est le pécheur. C'est le priant. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu.
le mot. Ça, le président a connu président Fachi. Il a gracié tous les prisonniers. A connu Mukanda bimisa ma prisonniers. Le général Edi Kapel et consorts. Edi Kapel bango nyonso. Ils ont eu une grâce présidentielle. Bazui molu présidentielle. Si les grâces présidentielles est le président de ce monde. Soki molu présidentiel. Libère dans le péché, dans les prisons. À combien plus forte raison? La grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez ma cambo? Est-ce que vous comprenez la grâce de Dieu? On parle de la grâce de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu. La grâce de Dieu est toujours ma c'est ça la miséricorde de Dieu. Il y avait un roi qui s'est élevé. Et puis les mérodats. Il a dit que non. Chacune sortait des prisons. Sortait des prisons. Il avait fait 7 choses. Amen. 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 Bien aimé. Pendant 37 ans de souffrance. Laisse-moi te dire. Quelle que soit la durée de ton problème. Il y a un jour. Je dis qu'il y a un jour pour toi. Et ce jour ce n'est pas demain. Ce jour ce n'est pas demain. Ce jour ce n'est pas demain. Ce jour c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour. Ça dépend de la façon que tu reçois le message. Je parle derrière moi. Il est derrière ma parole. Le Seigneur m'accompagne ma parole. Le Seigneur. Les 37e année. C'est ton jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le film Mérodach est l'image de Jésus. Le Seigneur Jésus il a vu dans les détresses. Il a vu que nous devons régner, mais en vérité nous ne régnons pas. Et le Seigneur a dit non. Je vais venir sauver. Si Évil Mérodach est un roi païen, il y a une compassion de Joachim. À combien plus forte raison notre Seigneur? À combien plus forte raison notre Jésus? Est-ce que le roi de ce monde peut dire que non, moi je suis plus miséricordieux que le Dieu que Jésus? Je sais pas si vous connaissez un roi plus miséricordieux. Bien aimé, il n'y a pas. Il n'y a pas un Dieu plus miséricordieux. Bien aimé, laisse-moi te dire. Là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu est là pour s'y abonder. Là où le monde a nous condamné, là où le monde a nous condamné, la grâce de Dieu pour nous pardonner. La grâce de Dieu est là pour nous délivrer. La Bible nous dit Joachim. Le Seigneur, le roi Évil Mérodach a dit. Le roi Évil Mérodach a dit. Il a relevé la tête de Joachim. Alléluia. Amen. Lorsqu'on nous parle de relever sa tête, c'est-à-dire en d'autres termes qu'il vivait la tête courbée, qui nous symbolise l'humiliation. Il y a des gens qui vivent dans l'humiliation. Qui vivent dans l'humiliation. Lorsque tu n'as pas les documents, tu n'as pas les pieds dans l'humiliation. Parce que tu peux travailler. Mais il y a quelque chose qu'on va retenir. Et toi-même, on ne peut même pas te donner les documents. Tu n'as pas de valeur. C'est l'humiliation. Amen, amen. Il y a des gens qui vivent dans l'humiliation. Mais ce que j'aime avec Dieu, la 37e année, le Seigneur a dit non. Je vais relever la tête. Le Seigneur est en train de relever la tête. Moi je prêche. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Le Seigneur est en train de relever la tête. La tête de Dieu a été courbée. Il y avait une femme pendant 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle regardait par terre. Elle n'avait pas de valeur. Elle était isolée. Et ce jour-là, lorsqu'il a rencontré la tête, qui est Jésus. C'est la tête de Jésus. La tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est Jésus. Jésus a vaincu. Le Seigneur a relevé notre tête. Tu dois vivre avec une tête relevée. Aujourd'hui, j'ai dit au nom de Jésus, tout ce qui t'a empêché de voir, tout ce qui t'a empêché de voir, tout ce qui t'a courbé ta vie, tu es délivré au nom de Jésus.
les réseaux sociaux, le Snap, concrètement, il ne vit pas. Concrètement, ils sont courbés. Je lève ma main. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui t'ont courbé, 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 je dis tous ceux qui ont courbé ta vie, tu vas être redressé. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu crois cela? Je déclare, si tu crois, tu veux pas de Dieu. Toute chose qui a courbé ta vie, toute circonstance qui a courbé ta vie, qui a courbé ta vie, sera redressé aujourd'hui. La puissance de Dieu. Et la Bible nous dit, on les tirera de prison. On les tirera de prison. Il était plus enchaîné. Oui, c'est le Seigneur. Lorsque les jeunes, lorsque le Seigneur est venu pour dire, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour délivrer. Mais parmi les missions de Jésus, c'est pour nous rendre libres. Après-midi, je viens te dire, là on a emprisonné ta vie, là on a emprisonné tes documents, là on a emprisonné ta santé, là on a emprisonné ta vie. Allez, reçois la liberté. Dans le nom de Jésus, reçois la liberté. Dans le nom de Jésus, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Allez, reçois la liberté. Allez, reçois la liberté. À partir de maintenant, je viens pour te dire, tu n'es plus prisonnier du péché, tu n'es plus prisonnier des maladies, tu n'es plus prisonnier de stérilité, tu n'es plus prisonnier de manque. Dieu bénéficie de la liberté. Ah, je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, le roi lui parla avec bonté. Si les autres ont parlé avec la méchanceté, je viens t'annoncer. Il y a des gens qui vont te parler avec bonté. Yes. Est-ce que nous pouvons comprendre? Avance devant. Yes. Les gens vont te parler avec bonté. Avec douceur. Avec amour. Mais lorsque les gens te parlent avec bonté, c'est la considération. Les gens qui t'ont négligé. Mais ces gens-là, le Seigneur va te parler avec bonté. Or, si les hommes te parlent avec la méchanceté, et le Seigneur me parle avec la bonté, je préfère que les gens me parlent avec la méchanceté, et mon Dieu me parle avec la bonté. Car la bonté de l'Éternel, si l'Éternel me parle avec la bonté, tu peux même faire le chantage avec ton Dieu. Moïse a fait chantage avec son Dieu. Ah, il a dit que non. Si je trouve grâce à tes signes, je veux que tu marches avec moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, je vais faire ça. Moïse dit que non. Ce peuple, si tu vas tuer ce peuple, enlève mon nom dans le livre des souvenirs. Ah, le livre des souvenirs que nous cherchons. Mais Moïse dira qu'il a enlevé. Mais le Seigneur a parlé avec la bonté avec Moïse. Il a dit non, Moïse, c'est quelque part. Je vais plus tuer. Oh, bien aimé, la bonté de l'Éternel, c'est de parler avec amour. Là où les gens te condamnent, il te parle avec amour. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le Seigneur nous parle avec amour? Malgré nos péchés, mais il nous parle avec amour. De nous changer. De nous changer. Ça, c'est la bonté de l'Éternel. Et bien, le Seigneur, pour clôturer pour aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de points. La Bible nous dit, la reine, sa reine, son royaume, il a mis au-dessus de tous les rois. C'est-à-dire que les trônes, son trône, dominait plus que tout ce qui était avant. Ah, ça c'est la restitution de Dieu. Vous savez qu'il y a combien de temps
Nous sommes arrivés dans les temps où Dieu peut tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, laisse-les garder ça. Qu'il reste avec ça. Qu'il reste avec ça. Parce que le Seigneur va t'élever. Au-dessus de tout ce que tu as perdu. Le Seigneur va t'élever. Au-dessus de tout ce que tu as perdu. Amen. Les gens qui t'ont rejeté, mais le Seigneur va te projeter. Les gens qui t'ont rejeté, mais le Seigneur va te projeter. C'est pas de rejeter et de projeter. Vous savez, le frappe et de rejeter. Seigneur peut te rejeter. Mais lorsque le Seigneur te projette, lorsque le Seigneur te projette, alors ça n'a pas eu ça, Wana. Ça n'a pas rejeté. Ça n'a vu de quitter. Ça n'a humiliation. Ça n'a souffrance. Ça va changer là-bas. Sacrificateur, je sais. La masse et la bas et la bas condamnation. Pourquoi Joachim avait fait 37 ans? Vous savez, bien aimé, le Seigneur, lorsqu'il nous laisse le temps, c'est pour nous changer. C'est pour changer notre comportement. Nos mauvaises pensées, habitudes, tout ça. Si Joachim a eu le temps de comprendre, de s'humilier devant le Seigneur pour demander pardon à Dieu, peut-être il ne pourrait pas faire 37 ans. Peut-être il serait délivré, libéré avant. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'occasion où il y a l'accès. Examinons nos vies. Examine ta vie. Si Joachim a fait 37 ans, c'est parce qu'il n'a pas compris. Mais j'aime l'histoire de l'enfant produit. Lorsqu'il a dit que non, ça c'est compliqué pour moi, je vais revenir à Dieu. Et sa vie a été changée. Si nous revenons à Dieu, au lieu de faire 38 ans dans les galères, au lieu de récolter ce que nous semons, mais le Seigneur par son amour, il va nous gracier. Il va nous gracier. Il va nous libérer. Et nous allons marcher la tête haute. Nous n'allons pas marcher dans la tête courte. On ne va pas porter les vêtements des prisonniers. Nous serons libres. Nous serons réellement libres. Amen, amen.
Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons tout la voix de notre Seigneur.